dans Flow, le podcast où on papote et on médite. Chaque épisode est un espace d'échange et de partage. Un mercredi sur deux, je propose une méditation guidée, un moment clé pour mieux se connaître, cultiver l'amour de soi et retrouver sa liberté d'agir en pleine conscience. L'autre mercredi, je partagerai les clés que m'a apporté le yoga et qui m'ont aidé à mieux me comprendre, à mieux vivre, avec l'espoir qu'elles seront une source d'inspiration. Bonne écoute! Et si je vous disais que la première fois que j'ai fait du yoga, j'ai détesté? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, comment j'en suis arrivée à détester mon premier cours pour finalement être prof de yoga. Et surtout, j'avais envie de partager ce que j'ai appris sur ce chemin. Donc aujourd'hui, je profite de cet épisode pour vous raconter un peu mon histoire avec le yoga. Vu que le premier épisode du podcast, c'était sur les résolutions parce qu'il est sorti le 1er janvier et que j'ai enchaîné directement avec une méditation, cet épisode, ça va être un petit peu un épisode de présentation finalement. Donc pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps pour que je vous explique un petit peu mon parcours avec le sport et l'activité physique de manière générale. Déjà, quand j'étais petite, moi je détestais le sport. À l'école, j'étais toujours celle qui cherchait une excuse pour pas faire le cours de PS. Vraiment, j'aimais pas ça du tout. Le seul sport que j'ai fait pendant des années, c'était de la danse. J'ai fait de la danse classique, du modern jazz et un peu de hip-hop. Ça, j'en ai vraiment fait pendant, je pense, plus de 15 ans. Mais ensuite, vu que j'ai continué mes études dans une autre ville, mon emploi du temps, il collait plus avec les horaires du cours de danse. Donc j'ai arrêté. Et à ce moment-là, donc là, c'était vers la fin de mon adolescence à peu près. Il y a une salle de sport qui s'est ouverte dans ma ville et avec des amis, on s'y inscrit. Et là, j'ai commencé à suivre des cours collectifs. Si vous connaissez, c'est les cours de la franchise Les Mills. Donc il y avait du body pump, du body attack, du body combat et j'ai adoré. Et c'est là que j'ai vraiment pris goût au sport. D'ailleurs, je me faisais beaucoup charrier à ce moment-là par mon entourage parce que ça sortait un peu de nulle part. Cette passion pour le sport d'un coup alors que j'ai jamais aimé ça. Mais là, ça a été un petit peu une révélation. En plus, c'était pile poil à l'époque où le fitness, ça explosait vraiment sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on a commencé à voir émerger les premières fit girls, etc. Bref, moi j'étais à fond dedans. Et du coup, un jour, j'ai testé un cours de body balance. Donc c'est aussi un cours de la franchise Les Mills. C'est un mélange de yoga, de pilates, de tai chi. Et j'ai absolument détesté. Je suis sortie de là, je me suis dit « Ah ouais non, ça c'est absolument pas pour moi, je vais continuer les autres cours parce que ça ne va pas du tout. » Au final, j'ai arrêté les cours collectifs et j'ai commencé vraiment de la muscu, à suivre des programmes de muscu, etc. Donc là, je continue mon petit chemin avec le fitness, voilà. Et ça nous amène en 2018, où tout a commencé finalement. En fait, il y a une copine qui a gagné un concours pour participer à un cours de yoga Humble Warrior. Et Humble Warrior, c'est du yoga sur du hip-hop. Donc à la base, elle devait y aller avec une autre amie qui au final n'a pas pu venir. Et donc moi, je crois que la veille au soir, elle m'envoie un message, elle me demande si je peux venir, si je suis dispo. Et là, dans ma tête, je repense à ce cours de body balance. Je me dis, au moins, c'est sur du hip-hop. Donc, au moins, peut-être que je vais passer un bon moment parce que j'aime bien écouter de la musique. La page Instagram avait l'air sympa aussi. Ça a beaucoup joué, j'avoue. Je me suis dit, allez, on y va. J'aime bien tenter des nouvelles choses, donc allez, on y va. Et par contre, là, à la fin du cours, j'ai vraiment dû process ce que je venais de faire, ce que je venais de ressentir, parce que j'avais trouvé ça incroyable. Et je pense que c'est le fait d'avoir fait de la muscu aussi qui m'a aidée, parce que quand on fait de la muscu, forcément il faut être très conscient de ce qu'on fait avec son corps, quels muscles on sollicite, faut être à l'écoute aussi, savoir où sont ses limites, comment les repousser, savoir les repousser sans être trop violent avec soi-même. Donc j'avais développé ça, et ça appliqué au cours de yoga, moi j'avais trouvé ça fou, incroyable, la manière dont je me sentais, la manière dont j'étais connectée avec mon corps pendant ce cours-là. Je me suis dit ok, là il y a un truc. Et donc je me suis dit, ok, on va retester un cours de body balance. Pour le coup, cette fois-ci, j'ai aussi adoré, j'ai ressenti exactement les mêmes sensations. Donc j'ai commencé à introduire du yoga dans ma pratique quotidienne. J'ai téléchargé des applis, je regardais des vidéos YouTube, et puis je suis retournée à des cours de yoga en physique. Et il y a un truc qui m'a très vite peut-être dérangée, je vais dire, c'est que les profs, elles donnaient les noms des postures en sanskrit, parfois elles partageaient des concepts philosophiques, et je comprenais pas grand-chose, parce que forcément, chaque prof a une manière d'enseigner un peu différente. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir des éléments du puzzle, mais il me manquait plein de pièces. Donc, en parallèle, je faisais un peu des recherches de mon côté. Et je continuais toujours à pratiquer. Et petit à petit, c'est devenu vraiment beaucoup plus qu'un simple coup de cœur pour cette pratique, parce que ça me faisait du bien physiquement, mais
je commençais à avoir une transformation aussi au niveau mental. Après chaque séance, je ressortais un peu plus légère, un peu plus ancrée dans le moment présent, et j'avais vraiment l'impression d'être beaucoup mieux connectée avec moi-même. J'avais l'impression d'apprendre à me connaître sous un autre jour en fait. Et à ce moment-là, je travaillais dans la vente, donc j'étais chef d'équipe de vendeur. C'était pas un métier qui me passionnait, je savais que j'allais pas faire ma vie dans cette direction, mais pour le moment ça me permettait de vivre. Je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et un jour au travail, pendant une période de gros rush, ça devait être soit Noël, soit les soldes. Enfin voilà, une grosse période comme ça avec beaucoup de monde en magasin. Et vraiment là, je sentais la pression monter. Il n'y avait pas suffisamment de vendeurs, il n'y avait pas suffisamment de managers. Les vendeurs, ils me sollicitaient de tous les côtés, les clients aussi. Je me suis vraiment sentie submergée à ce moment-là. Et je sais pas trop ce qui m'a poussée à faire ça, mais j'ai appliqué la technique de la respiration carrée que j'avais appris en cours. Donc la respiration carrée, c'est inspirer sur 4 temps par exemple, retenir sa respiration 4 temps, expirer 4 temps et retenir 4 temps. Et les profs nous disaient que c'était une respiration qui calmait le mental. Donc moi je l'avais expérimenté uniquement en cours, et effectivement en cours ça calme le mental, mais on est aussi dans un environnement propice. Dans un cours de yoga c'est calme, il y a une petite musique, enfin voilà, on est là pour être calme, on est là pour être connecté. Là j'ai testé cette technique dans un moment où il n'y avait rien de calme autour de moi, et j'ai quand même ressenti le calme et la clarté mentale revenir. En quelques minutes, très peu de minutes, même pas 5 minutes, je me suis sentie beaucoup mieux, je me sentais beaucoup moins submergée et capable de gérer la situation. Vraiment, c'est comme si tout le brouillard mental, il était parti. Et là, je me suis dit, là, j'ai craqué un truc, c'est pas possible. Il y a 2 secondes, j'étais hyper stressée. Je pensais que j'étais sous une montagne de tâches à faire. Et là, juste après avoir respiré comme ça, je me sens capable de tout gérer. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, il y a eu un déclic. J'ai compris que le yoga, c'était un outil. C'était même plus une pratique physique, c'était vraiment un outil qui me permettait d'aller mieux au quotidien. Donc toujours, je continue mes cours, je continue mes recherches à côté, etc., etc. Et je suis de plus en plus inspirée par les profs. Je me dis, elles ont vraiment... Je dis elles parce que j'ai eu en majorité des femmes. C'était vraiment un don en fait, ce qu'elles étaient capables de transmettre. Pour moi, elles transmettaient vraiment un savoir qui permettait de mieux vivre. Et c'est pas des choses dites comme ça à la légère. Un des mots du 21e siècle, c'est le stress. On est constamment sous stress et ça a beaucoup de répercussions négatives sur le corps. Et en fait, j'ai compris que c'était ça la clé pour déjouer les mauvais côtés du stress. Le yoga et tous les enseignements, la pleine conscience, la respiration, le mouvement, ça en fait, c'est une clé qui va me permettre de mieux vivre. Et je pense que si on avait tous cette clé, on pourrait vraiment mieux vivre ensemble. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de partager ce savoir à des gens. J'ai envie que les gens aillent bien, j'ai envie que les gens aillent mieux. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si, en fait, ce que je ressentais, c'est un peu l'équivalent d'un enfant sur la plage, par exemple, qui fait une chasse au trésor et qui trouve un trésor et qui a envie de le montrer à tout le monde. Et j'avais un peu cette sensation-là. Je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai vraiment envie de courir partout, comme le petit enfant sur la plage, et de dire à tout le monde, mais regardez, c'est incroyable, regardez, c'est ça, regardez comme c'est beau, et regardez comment ça peut vous aider, et comment on peut mieux vivre, et comment on peut améliorer notre vie grâce à ça. Donc à partir de là, je trouve une formation de prof de yoga. Donc le premier niveau c'est 200 heures, donc c'est 200 heures de formation. Et c'était parfait parce que c'était étalé sur l'année. Je pense que ça a été l'année où j'ai été la plus heureuse de ma vie. L'année où j'ai fait cette formation, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert sur moi, c'était vraiment très très intense. Et moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien commencer des trucs, mais qui les finit pas forcément. J'aime beaucoup découvrir, mais une fois que j'ai découvert, je vais perdre un peu cette discipline et je vais passer à autre chose. Pour le yoga, j'ai jamais perdu. Et le fait que j'ai tenu pendant plusieurs années à faire du yoga et que j'ai tenu pendant toute ma formation, je me suis dit ouais, c'est fait pour toi, ouais. C'est vraiment fait pour toi. Donc en 2020, je passe ma certification. Mais si vous vous rappelez bien, 2020, c'est pas que des bons souvenirs parce que c'était l'année du Covid. Donc dès que j'ai eu ma certification, on a été confinés et donc j'ai pas pu donner des cours comme je le pensais. J'ai donné quelques cours en visio, quelques cours à mon travail, mais voilà, en fait ça s'est arrêté là. Et ensuite j'ai emménagé avec mon chéri. Là, le focus il était vraiment sur
trouver un appart, notre emménagement. Et là, je le savais pas, mais j'allais vraiment rentrer dans une période plutôt très très sombre. J'ai commencé à avoir mal en bas du dos. Donc je me suis dit, bon, ça doit être la muscu, plus le déménagement, j'ai dû faire un faux mouvement. Je vais faire moins de sport et puis ça devrait aller mieux. Et malheureusement, c'est pas du tout allé mieux. Donc je suis allée faire des examens et au final, en fait, j'ai eu une hernie discale. Et cette hernie a déclenché une sciatique. Et c'est ça, en fait, qui est le plus douloureux. C'est pas l'hernie en soi-même, c'est le fait que, on va simplifier, hein, mais le fait que le disque sort des vertèbres et appuie sur le nerf sciatique, c'est ça qui est douloureux. Et ça me faisait de plus en plus mal. Jusqu'au jour où j'ai dû arrêter vraiment toute pratique sportive, parce que même me pencher en avant, un chien tête en bas, ça me faisait mal. Marcher, ça me faisait mal. Donc ça a été très compliqué, cette période-là. Ça a été très frustrant parce que ça a été long. Si vous voulez, je vous ferai une petite story time avec mon hernie pour vous raconter vraiment le parcours que j'ai fait. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je sais que ça m'a aidé à ce moment-là de regarder ou d'écouter des histoires de personnes qui avaient vécu comme ça quelque chose, une maladie, un événement, je sais pas, quelque chose, mais en tout cas qui s'en était sorti. Donc si ma story time, elle peut ne serait-ce qu'aider une personne, je me dis pourquoi pas. Envoyez-moi un DM ou mettez un commentaire sur le podcast et dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je le ferai. Mais tout ça pour dire que j'ai été bloquée, il y a eu des hauts et des bas, mais pendant 3 ans, et ça a été compliqué. À un moment, j'ai presque réussi à aller mieux, j'avais repris le sport et tout, et juste au moment où je voulais reprendre le yoga et reprendre l'enseignement du yoga surtout, la douleur est revenue à nouveau. Donc si vous avez déjà vécu une blessure, vous savez à quel point c'est frustrant de se sentir impuissant face à son corps. C'est une sensation vraiment que je souhaite à personne, parce que une blessure, ça touche le corps, oui, mais ça touche aussi le mental. On perd ses repères, on perd sa routine, les petits moments de plaisir, il n'y en a plus, enfin vraiment, je pouvais plus rien faire. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt optimiste, de plutôt positif. Mais ce que j'ai appris avant cette blessure avec le yoga, ça a vraiment renforcé cette philosophie de vie. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir psychologiquement. Parce que j'avais cette capacité à vivre le moment présent, à vivre au jour le jour et à pas être dans une inquiétude constante. Alors je l'ai été, hein. J'ai été inquiète. Je me suis demandé si je pouvais refaire du sport un jour. Je me suis demandé si je pourrais du coup refaire du yoga, enseigner le yoga un jour. C'est des questions que je me suis posées évidemment, mais c'est pas ce qui habitait mes pensées la majeure partie du temps. Donc j'étais vraiment dans cette optique de ok, on vit au jour le jour, on voit comment ça se passe, on voit comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mon corps me laisse faire, comment je peux prendre soin de moi, même si j'ai pas la capacité physique pour. Et donc là en fait tout s'est joué dans le mental, tout s'est joué dans des activités qui me demandaient pas de bouger, donc j'ai beaucoup lu. Je me suis replongée dans ma formation, dans les concepts philosophiques de yoga. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup respiré. J'ai vraiment utilisé les outils de pleine conscience pour survivre à une sorte de dépression qui me guettait. Je vais pas dire que j'ai fait une dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée ou quoi, mais je pense qu'à un moment donné, on n'était pas loin. Et ce qui a fait que je suis pas tombée dedans, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de rester présent, de méditer, de pas se laisser envahir par ses pensées. Et dans cette pratique de pleine conscience aussi, il y a la gratitude. La gratitude, ça se travaille. C'est un peu comme toutes les pratiques. Pour que ça fonctionne, le mieux, c'est d'être discipliné. Donc c'est de le pratiquer un petit peu tous les jours. Et tous les jours, j'étais reconnaissante pour des détails, enfin des détails. C'est pas, finalement, c'est pas des détails, mais être reconnaissante pour l'endroit où je vivais. J'étais reconnaissante de pouvoir avoir un espace dans lequel je me sentais bien. J'étais reconnaissante pour mon entourage qui venait m'aider, pour être quand même capable de partager certains moments, se concentrer sur le positif et surtout être reconnaissant d'avoir ça. Ça, c'est un état d'esprit qui change tout. Vraiment, ça change tout. Et si j'avais pas découvert le yoga et la méditation et la pleine conscience, je pense pas que j'aurais pratiqué la gratitude à ce point-là. Donc comment j'en suis sortie de cette hernie ? Je me suis fait opérer, tout simplement.
Je voulais pas au début me faire opérer parce que j'avais très peur qu'on touche à mon dos, que je puisse plus bouger mon corps comme avant, que je puisse plus faire du yoga, que j'ai mal, que ça me gêne, etc. Au final, je me suis dit, là, je peux pas rester comme ça toute ma vie. Donc, il va falloir faire quelque chose. Donc, je me suis renseignée sur les techniques d'opération. J'ai choisi moi-même mon chirurgien. Et pareil, là, il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de résilience, parce que j'ai attendu 6 mois avant de le rencontrer. Mais je savais que c'était lui qui allait m'opérer. Donc, tout s'est très bien passé. Donc je me suis fait opérer en juin, j'ai remarché le jour même, j'ai repris le yoga fin août. Et aujourd'hui je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu ça, parce que ça m'a permis de développer ma pratique de yoga en dehors du tapis. Ça m'a permis de développer de la gratitude, et encore plus aujourd'hui. Des fois rien que de marcher 200 mètres pour aller au supermarché en bas de chez moi, je suis reconnaissante de pouvoir le faire. Parce qu'à un moment donné j'ai pas pu le faire. Je suis reconnaissante de pouvoir faire des balades. Et peut-être que pour enseigner le yoga que j'enseigne aujourd'hui, finalement j'avais besoin de passer par là pour que je puisse transmettre tout ce que j'ai appris. Et je pense aussi que ça enrichit ma manière d'enseigner aujourd'hui. Donc voilà, mon parcours avec le yoga, ça a commencé par un bien-être physique et ça a terminé par une gratitude infinie au quotidien. Et c'est pour ça que je l'assimile à un trésor. Je trouve que c'est une belle philosophie qui nous permet d'être ancrés, de profiter du moment, de profiter de ce qu'on vit et surtout, d'être reconnaissant à chaque instant. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous compreniez peut-être un petit peu pourquoi j'ai choisi de faire cette voie. C'est pas un métier pour l'instant, pour moi c'est vraiment une voie. J'espère aussi que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus peut-être la philosophie du yoga et la méditation et la pleine conscience. Je suis convaincue au fond de moi que ça peut aider tout le monde. Donc ça, c'était mon histoire avec le yoga. Mais très bientôt, il y a des épisodes qui vont arriver sur la pleine conscience, la méditation, la gratitude, tous les principes dont j'ai parlé dans cet épisode. J'en ferai des épisodes un peu plus explicatifs. Il y aura des explications très terre à terre, basées sur des études scientifiques. Il y aura des explications aussi un petit peu spirituelles. J'aime bien mixer les deux. Je trouve que c'est très complémentaire en fait finalement. La semaine prochaine, on se retrouve pour une méditation. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine.